La philosophie, c'est de la spiritualité qui s'est psychologisée. Entrer dans son intelligence, c'est sortir de la connaissance, puis entrer dans un savoir. L'ego est quelque chose que je vois comme d'extraordinairement perfectionné, puis qui se perfectionne tout le temps. C'est le véhicule, le plan matériel, c'est le plan qui sert de point de jonction des autres plans. C'est là que se manifeste la multidimensionnalité. L'ego, qui est ce qu'on peut voir là, comme possiblement là, un des véhicules les plus perfectionnés qu'il n'y a pas, au point où il va servir de point pour fabriquer d'autres véhicules qui retournent vers le subtil. Mais en lien avec ça, est-ce que toi, tu penses que l'être humain vient sur la Terre pour évoluer et arrêter de diffracter l'énergie, c'est-à-dire arrêter de la diluer pour être capable de l'absorber à l'état brut et reconfigurer par la suite son aura pour que son aura devienne un véhicule de déplacement multidimensionnel? Oui, mais l'illusion qu'il vient pour faire ça vient de l'espace-temps. C'est déjà fait, c'est déjà concret. C'est de, c'est, c'est comme si je donne un coup de pied sur un tabouret, je donne un mouvement, puis là où il va aboutir le tabouret dans le mur, c'est déjà prédéfini dans le coup de pied, au niveau de la direction puis de l'énergie. Donc, autrement dit, il y a présentement des êtres humains sur la Terre qui ont déjà des corps d'énergie multidimensionnels dans un futur, et c'est juste d'intégrer avec la linéarité que le processus se fasse. Oui, parce que c'est un processus à cause de la nature du plan matériel, que c'est un processus. Mais au-delà de ça, c'est un peu comme si nous étions déjà parfaits, mais nous devons protéger les structures récentes de cette perfection-là à cause de la linéarité du plan matériel. Mais c'est un processus de dépollution de ce qui est plus utile à mesure de l'avancement dans cette linéarité-là. Mais au niveau du résultat, c'est déjà là en germe. C'est l'être humain est de toute façon à cause de la nature des lois, et puis il va toujours se rendre à la limite de sa destruction parce que ça fait partie de l'apprentissage d'une créativité qui est réelle, mais il est protégé par lui-même sans le savoir, mais une intelligence qui transcende l'intelligence incarnée humaine, qui est liée à des lois, de perpétuer le processus. Donc, cette intelligence-là de nature transcendantale qui dépasse l'expérientiel, ça serait le moi réel. Oui. Si la science reste doctrinale, mémorielle, et puis ça vient retarder l'évolution de l'humanité, mais d'un autre côté, c'est possiblement pour l'humanité est protégée de ses propres forces à travers la mémoire. C'est de la régulation. Donc, autrement dit, à quelque part, il y a des forces qui veulent pas non plus que l'humanité se développe trop rapidement. Ben, ça va s'autodétruire, ça serait pas ajusté. OK, dans le sens que il faut qu'il y ait des nouvelles choses qui soient amenées, mais pas trop vite pour pas que tous les systèmes s'écroulent. Ben non, parce que les individus qui composent les collectifs, la majorité, ont pas les corps pour recevoir l'information, et ça va créer des mouvements complètement, ça créerait beaucoup plus ça créerait des problèmes sociaux. Ben, dès que la science amène de nouveaux éléments, vous avez les religieux qui réagissent, ils ont peur. C'est de, Ils ont peur, c'est certain qu'ils ont peur parce que ces forces-là viennent balayer les anciens. Puis ça se défend, la mémoire, ça va se défendre, ça cherche à se réactualiser tout le temps. Mais si demain matin, certaines choses sont sues par la majorité, il y en a qui ne pourront pas l'assimiler, ils vont capoter. On n'a pas les moyens au niveau des sociétés d'entretenir autant d'aliénés mentaux, des gens qui supportent pas ces choses-là, qui sont pas capables de l'intégrer, puis qui, pour se protéger, vont se réfugier dans du délire.